C'est sur les instructions du ministre de l'Industrie, du Commerce et sous les directives de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence. Nos équipes de brigade ont renforcé leurs dispositifs dans le cadre de la surveillance des opérations d'exportation et d'importation. C'est ainsi du 17 au 18, l'équipe de brigade d'investigation de Kenyamba a intercepté 4 camions de bétail à la frontière, précisément à Maïnamine, en destination d'un autre pays et en violation des dispositifs du commerce extérieur. Donc ces camions ont été immobilisés et après vérification, les documents du commerce extérieur qu'ils devraient posséder n'existaient pas. C'est-à-dire que les contrevenants n'avaient pas l'intention d'exportation pour accompagner ces bétails. Alors, au Mali, le commerce extérieur est réglementé par le décret 505. Donc, ce décret stipule qu'aucune marchandise ne doit rentrer sur le territoire et sortir également sur le territoire sans être adossé à un document qu'on appelle intention. À l'entrée, c'est l'intention d'importation et à la sortie, c'est l'intention d'exportation. Une fois que ce document est délivré à un opérateur, il a le droit d'exporter la marchandise en question. Sans ce document, toute exportation est illicite. Et de ce fait, cette opération, ou bien ces opérations, n'étaient pas du tout endossées à des intentions. Donc c'est pourquoi les équipes de Kenyamba ont intercepté les camions. Il est à rappeler aussi que c'est l'intention d'exportation qui donne droit à l'opérateur de domicilier l'intention auprès d'une banque au niveau national pour effectivement le rapatriement des recettes d'exportation. Ces rapatriements sont vraiment importants pour notre pays. Ça permet à ce que nous ayons des devises en suffisance. Et sans ces documents, ça voudrait dire que la marchandise qui sort ne sera pas du tout traçable et l'argent ne va pas revenir au Mali. Et lorsque l'argent retourne comme la réglementation a stipulé, donc c'est profitable pour notre nation. Donc c'est dans ce cadre effectivement que ces camions ont été immobilisés au niveau de Kenyamba. La provenance, c'est dans les autres régions. Ils ont traversé la région de Caille pour un pays voisin. Donc le nombre, c'est plus de 200 têtes. Plus de 200 têtes, 230 à peu près. Donc ce sont ces têtes qui étaient dans ces 4 camions. Les propriétaires sont connus. Ils sont connus, ils sont présentés au niveau du service local de Kenyamba pour les autres formalités, parce que les enquêtes se poursuivent. Donc tout ce qui est information autour de ces opérations, nous devons les recenser pour pouvoir vraiment faire un PV contre les contrevenants. Le dernier mot, c'est que depuis longtemps, nous savions sur le marché national que le prix de la viande a grimpé. Donc, et de ce fait, nos autorités tiennent beaucoup à l'approvisionnement du marché national. Et de ce fait, ils ont demandé à ce que nous puissions vraiment veiller à la sortie illicite de nos bétails. Il faut en premier lieu que le marché national soit approvisionné en suffisance. Si le marché national est approvisionné, le reste peut être exporté sans problème. Et l'exportation, comme je l'ai dit tantôt, c'est réglementé. Tous ceux qui sont en phase avec les textes peuvent exporter. L'exportation du bétail n'est pas suspendue, mais seulement il faut que l'exportation soit en conformité avec les textes nationaux en vigueur.